Bonjour, bonjour, bonjour! Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mes co-animateurs, monsieur Jacob Gary. Allô Alex, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Es-tu content, là? Je t'ai renommé en premier. Oui, je suis content. Ouais, t'as repris ta place. J'ai eu peur que vous me sacriez dehors, là, il y a 2 semaines. Bon. Et on a aussi notre ami monsieur Philippe Skids. Hey, salut! Qui bounce un petit peu trop sa chanson, qui est un peu calme encore, quand même. Ouais, mais c'est pas j'anticipe. Il appréhende. Je connais un peu l'album par cœur. Ouais, en parlant de ça, on parle de quoi? On parle d'Enter Shikari et leur album Flash Flood of Color et non Flash Flood. Là, c'est la deuxième fois qu'on parle de... Pour les auditeurs, je fixe Jacob. C'est la deuxième fois qu'on parle encore. Non, c'est ça. On parle de Enter Shikari. Exact, c'est grâce à vous d'ailleurs que j'ai découvert ça parce que moi je faisais pas partie du podcast à ce moment-là. Puis je connaissais pas Enter Shikari, puis vous m'en avez parlé. Donc pour les auditeurs, vous fait que t'as embarqué dans la vibe avec le dernier album qui était So-So. Non. Vous m'avez justement... J'ai compris que c'était moins bon que ça l'était, mais que c'était vraiment bon avant. Ouais. Puis moi, je suis allé écouter ce qui était vraiment bon avant. Puis j'aime vraiment ça. C'est bon, hein, Chris, pour vrai. Donc pour les auditeurs, vous pourriez aller voir notre 2e épisode. Ouais, c'est la critique de l'album de Spark. Et vous êtes pas obligés, on était mauvais dans ce temps-là. C'était juste moi et okay, Alex. Parce qu'on est bon maintenant. On est mieux que ça, en tout cas. Ouais, parce que depuis on est plus sûrs de nous, mettons. Moi, je le trouve bon. Ok, nice. Ça c'est de la... C'était sûr. C'est de l'assurance. Oh, hey, voyelle. Non, il n'y a pas de voyelle. Flash Flood of Color. Album de Enter Shikari sorti en... il est sorti le 16 janvier 2012. Ah ouais, parle-nous de ton album un peu, que t'as choisi. Excusez, moi j'écoutais la tune là. Ok, fait que... ouais, c'est sorti en 2012. T'as eu 2 semaines pour l'écouter. Comment ça, j'ai eu 2 semaines? J'ai écouté ça bien plus que 2 semaines. Ok, fait que, Enter Shikari, c'est un band formé de 4 garçons. Chris Batten, Roux Reynolds, Rob Rolfe et Rory Clelo. Hey, leur nom, man. C'est des... Est-ce que je me trompe si c'est des British? Oui, ce sont des British. C'est un groupe d'Angleterre. Leur genre, selon Wikipédia, c'est du post-hardcore, electronic rock, alternative rock et metalcore. Au début, par contre, ça, je pense que c'est un peu... Ça a toujours évolué. Ouais, exact. Ça a vraiment évolué. Disons que dans le dernier album... Vous allez voir notre 2e épisode, ce n'est plus du core, et ce n'est plus du... Metalcore, ça dit? Ça dit metalcore, post-hardcore, electronic rock, alternative rock. Fait alternative rock, puis surtout electronic rock. Ça, on entend beaucoup de l'électronic rock, puis comme des hints de core. Mais dans cet album-là, c'est beaucoup touché de dubstep aussi. Là. Ouais, c'est ça. Du gros électronique dubstep à inspiration core. Là. Je dirais du dubcore. Du dubcore. Hein? Mais tant qu'à être là-dedans, quelque chose que je trouvais très bon dans cet album-là, c'était qu'il mettait beaucoup d'électronique dans les breakdowns. Ouais. Ça regarde le côté core de la chose. Puis il réussit à rentrer l'électro. Puis c'est là que je pense qu'il y avait le côté dubstep où est-ce que ça bûche, comme ça se peut pas. Puis c'est du gros beat dans un breakdown, comme on peut entendre en background présentement, qui je trouve en tout cas. Très bon. C'est original. Mais ça me rappelle bien gros. Mais c'est ça qui est le fun, comme tu viens de dire, c'est original. Ouais, mais pas grand-chose qui se font pas dans ce style-là. Parce que je t'allais écouter, en fait non, j'ai pas allé écouter. Je t'allais travailler à un événement qui s'appelle Bass Ship 4 au Stade olympique, ok? Okay. C'est juste un gros show de plein de dubstep puis d'électronique. Puis ça ressemblait pas mal à ça. Honnêtement, on aimerait ça, je pense, parce que c'était juste ça. C'est comme des gros breakdowns d'électronique. Puis c'était vraiment ça. Fait que d'après moi, ils ont rien réinventé. C'est juste que comme... ils l'ont amené dans le style. C'est ça, ils ont comme mixé deux C'est ça, genres, c'est présenté dans un fanbase qui connaît pas ça. Fait que nous, ça. Mais je pense que tu présentes ça à cette fanbase-là, là, de Bass Ship 4. Là. Eux, ils feraient comme, c'est un bon artiste de dubstep, tiens. Le dubstep. Parce que genre, justement... Pas mal, là, quand même. Non, j'avoue qu'il y a des éléments de core dedans qui viennent nous rechercher, nous, en tant que fans de plus. C'est surtout ça. Là. Parce qu'un crowd de dubstep, là, ça trash. Ouais. Dans un show de dubstep, le monde, il bounce, puis il se rentre dedans, puis t'as genre littéralement des trash qui apparaissent en avant de la scène. Ben, ouais, mais tu sais, c'est des... Mais il y en a même dans les shows de rap. Il y en a même dans les shows de rap. C'est des trash gentils, là. Je veux dire, ils se disent... C'est sûr qu'il n'y a pas du gros hardcore dancing, puis il n'y a personne qui va perdre une dent, là. Il n'y a personne qui stage dive là-bas, là. Callback à... Fait que c'est ça. L'album est sorti en 2012. C'était leur 3e, ils sont rendus à 5. Ouais, il est sorti le 9 janvier, comme que je disais. Ouais. Ils ont commencé en 99 sous un autre nom qui était Wikipédia, aide-moi. Ouais, mais direct que tu trouves ça, on va aller avec la chanson Snake Pit. Snake Pit. On écoute. On écoute ça.
anxieties behind. When the weight of all the world is this tension is situation volatile, seriously hostile. Breadwinner, soul searchers, re-emergence seeking, brightly coloured, no use for camouflage. When you're venomous and willing to sabotage, group of your white blood cells fighting off parasites. When your system mechanics trying to fix this machine. What's the one thing that has more speed, more strength, that goes deeper than us? A nuclear submarine. Come on, just open the door! Lots of fighting backdrops, walk my job! Oxygen clears my head, well I just gotta try! Oh, you're not gonna believe this, you're gonna see this! This is the night that you're saving for! I'm lucky for you! Yeah, lucky for you! This is your open door! Come and join the party, leave anxieties behind! When the weight of all the world is pushing down, come and join the party, leave anxieties behind. When the weight of all the world is pushing down, just push right back. Oh, you're not gonna believe this. You're gonna save this. This is another thing you say before. You're lucky for you. Yeah, lucky for you. They're well prepared, but they forgot one thing. Yeah, we're nice guys. Until we're not. So come and join the party, leave anxieties behind. When the weight of all the world is pushing down, come and join the party, leave anxieties behind. When the weight of all the world is pushing down, just push right back. Join the party, leave anxieties behind. When the weight of all the world is pushing down, come and join the party, leave anxieties behind. When the weight of all the world is pushing down, just push right back. Just push right back. Just. What does that sound like, Louis Armstrong? Anyway, whatever. Just. Come and join the party. Fuck, that was shit. Yes. On est de retour après avoir écouté Snake Pit. Snake Pit. Il y a 2 S. Snake Pit. Il y a 3 S. 3 S? 3 S. Snake Pit. Fait que je pense qu'on entend bien le côté core dans la tune, Ouais. le côté Ouais. violent. Un peu moins électro. Ouais, dans ceux-là, je n'étais pas très représentatif pour le côté électro, on l'entendait, mais c'était pas Fallait vraiment plus être à l'écoute. en avant-plan. Exact. Ben justement, ça peut m'aider à apporter ma précision par rapport à mon point de vue de dubstep. Ce que je veux dire quand ça s'inspire, quand ça ressemble au dubstep, c'est vraiment juste les breakdowns en tant que tel, parce que le reste de l'album est ultra original par rapport à ça, parce que ça incorpore ce que moi j'appellerais du dubstep dans un framing quand même metalcore. Tu sais. Ouais. Il y a encore des gros éléments de core, puis c'est ça que je trouve vraiment le fun de cet album-là, c'est que c'est un beau blend. C'est vraiment bien fait, c'est smooth. C'est réussi, je trouve, comme amalgame entre les deux, où c'est la brutalité des deux genres se rejoint pour faire quelque chose de mélodique et d'agréable. C'est très bien monté. Honnêtement, la sonorité est folle dans cet album-là. Ça va dans plein de sens. Ça s'écoute très bien aussi, ça s'écoute Exact. super facilement. Hein. Oui, puis justement, l'effet, en ce moment, on entend sa petite voix calme. Je les ferais écouter ça à ma mère, tu sais. Juste ce bout-là. Juste ce bout-là. Peut-être pas le reste, là. Mais, tu sais, justement, je trouve qu'il y a plein de genres de sonorités différentes. Il n'y a pas de grosses
répétition de thèmes d'un tune que moi je trouve plate et redondante. Même de tune en tune, t'as toujours un événement nouveau qui Mais vient. qu'est-ce que j'aime aussi de l'album, c'est que c'est comme toute une continuité aussi. Là. Toutes les tunes s'enchaînent. Bien, tu sais, souvent il y a la chanson Il y a une bonne ligne Va- directrice. Ben, tu sais, juste va avec la première continuer, tune, mettons. Ouais, mais tu sais, qu'est-ce que je veux dire, c'est toutes les chansons s'emboîtent une dans l'autre, tu sais. Ça finit sur un beat qui va repartir bien avec l'autre tout le temps. Ils font des bons petits bridges. Là. Justement, t'allais parler des c'est ça, premières tunes. tu sais, genre la première tune qui en fait qui est juste un intro, on va dire, mais c'est un intro de comme 2 minutes et demie Ouais. qui amène ça amène tellement bien le début de l'album, ça commence tellement bien l'album, c'est comme une longue montée sur un long Ouais. texte, un long monologue qui est assez deep, là. On parlera plus tard des thèmes et tout là, mais genre ça monte, après ça la première tune elle embarque puis ça bûche comme ça se peut Ouais, pas là, puis gros breakdown. juste l'entrée de l'album est débile, puis la sortie de l'album aussi qui est super calme, super doux, qui finit sur un ton un petit peu plus planant. Ouais. Puis bref, c'est ça, fait que Mais justement, tu sais, bonne continuité. la première tune qui présente ça, là, la tune c'est System qui est l'intro, 3 petits points meltdown pour la deuxième tune, puis c'est exactement ça. Il présente le système, puis après ça, c'est la fonte du système, l'écrasement du système, c'est représenté par le côté ultra chaotique de la chanson, les gros breakdowns de malade. C'est aussi, ça se reflète dans les paroles. Là. Que, parlant de ça, es-tu prêt à parler des thèmes ou tu voulais finir ma bio? Oui, c'est ça, mais pour finir la bio, pour finir sur les infos de l'album, je dirais que cet album-là a été enregistré dans 2 studios. Au studio Karma Sound en Thaïlande et au studio Fortress à Londres. En Thaïlande? En Thaïlande, monsieur. Ils sont allés en Thaïlande? Ils ont été en Thaïlande. Dans la ville Bang Sari. J'ai rien d'autre à ajouter. Ils ont été en Thaïlande. Sont-ils allés voir? Ouf, je suis pas sûr que je suis allé. Non, on va pas là. On va pas là. On y a été On beaucoup parlera dans pas les de dernières Lady Boy. semaines. On parlera Non, pas de ça. L'album a été produit par Dan Weller et Enter Shikari, donc collaboration entre les deux. Et c'est ça. Et sous les maisons de disques Ambush Reality pour le United Kingdom, Ouais, UK. c'est quoi en français? Le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni. Pour le Royaume-Uni. Et Hopeless Records pour l'Amérique du Nord. Le Royaume-Uni. artwork de l'album, là, je pense Ouais. que ça a été réalisé. En tout cas, j'ai essayé Ben, de chercher pour trouver, mais est-ce je pense que que tu c'est Andrew qui l'a fait. Est-ce que tu veux le décrire? Oui, je peux faire ça, ce sera pas long. C'est comme un gros triangle à l'envers. À l'envers. Définis l'orientation Ben, normale d'un triangle, s'il te Point de plaît. verre en bas. Qui pointe vers en bas, ouais. Dans comme. Là, Philippe, là. Il est comme Commence dans, pas, là. dans une forêt avec la brume, avec. On dirait un peu un lever de soleil. Là, comme On en dirait arrière, un là. signe ostentatoire religieux. C'est un peu une espèce de truc vers lequel tes fidèles se rassemblent pour prier. Puis une autre petite affaire dans les classements musicaux au Canada, il était 75e au Billboard canadien. Hey, sais-tu qu'en Angleterre, au Royaume-Uni, ça, là, celui qui a 50 noms de pays, eux, les fuckés, les British, Ouais. les beefs, bref, eux, ils ont topé le 4e chart dans une semaine. Donc, félicitations, Enter Il Shikari. est certifié argent au Royaume-Uni. Oui. Plus de 60 000 albums vendus. C'est quand même peu. Je pense pas qu'il ait fait top 4. Mais bon, je pense Au que Royaume-Uni, l'information est Royaume-Uni, c'est parce qu'ils en ont, ils ont différentes affaires. Le Royaume-Uni, UK Album Chart, il est 4e. Au Royaume-Uni, Top 40 Rock et Metal Albums sont premiers. Au Royaume-Uni, UK Indie Chart sont 2e. Et c'est ça. Ils ont vendu 60 000 et plus d'albums. Fait que c'est ça. Fait que si tu nous parles un peu des thèmes qui sont encore très politiques dans Mais- cet album-là. Mais juste pour rester dans le son, là, un petit Ouais. affaire que j'ai rajouté, je trouve qu'ils ont un. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, je trouve qu'ils ont un gros côté expérimental dans Toon. Dans le sens Ouais. que, tu sais, c'est très brut comme son, c'est très. Ça sonne un peu comme s'ils l'avaient produit eux-mêmes, qu'ils l'avaient fait eux-mêmes, qu'ils avaient tout patenté ça eux-mêmes. C'est des sons qui sont pas épurés, sont pas polis, c'est vraiment des sons bruts. Tant du côté électro que la guitare, le drum, même le chant, des fois, il fait juste gueuler. Mais c'est leur particularité, Oui, c'est ça, mais- eux autres. Là. mais ça, Vraiment, mais- ils ont mais un je son trouve ça à eux super qui, bon, qui c'est est ça. vraiment Ça, cool. ça me donne l'impression que c'est l'effet voulu, mais que c'est travaillé à mort parce que c'est toujours mélodieux. Ouais. C'est des sons bruts, mais tu sais, je serais pas d'accord de dire que ça a été enregistré sur le tas puis comme à l'heure. Non, non, non. non. non, mais ça, L'effet voulu, c'est ça, mais Mais c'est ça, mais travaillé à mort. c'était pas négatif. OK. Non, mais je sais, mais c'est vraiment... Moi, je trouve ça ultra bien agencé. Puis dernière fois, je veux dire sur le son, là,
Il est-tu assez sexy, son accent british? On peut passer au thème. OK, la thématique. C'est très politique encore. Là. Ouais, criment, là. Justement, la première. Ben, je c'est la- pas mal tout ce qu'ils ont fait. Ça a toujours été teinté très politique. Là. Anita Chikane. Moi, je pense que c'est des tunes d'amour. Tout d'amour. Tout le long. Vas-y, continue. Non, effectivement, ça parle du système. Il y a bien des références, notamment la première, System Meltdown. J'ai un petit peu parlé tout à l'heure. Il parle d'une maison qui s'écroule, qui ont Une maison construit sur le bord d'une une falaise. Tout le monde exact. disait, mais allez pas là, allez pas sur le bord de la falaise, ça va Ça va tomber. Ils le s'écrouler. font là, puis paf, Ça s'écroule. ça pète. Puis c'est juste une grosse métaphore par rapport à l'économie. Là. Ouais. Fait que, Mais déjà même plus que ça, parce qu'il dénonce beaucoup de trucs justement côté économique, c'est côté genre système, je dirais nord-américain ou même européen, mais tu sais dans le sens que il construit que présentement on est dans un système que eux prévoient qu'ils vont comme s'écrouler ou qui est pas viable à long terme, puis ils disent qu'on va finir comme toutes les autres civilisations qui ont déjà existé, qu'on va juste s'auto-détruire avec notre système. Puis dans le fond, tu sais, l'album fait beaucoup réfléchir à trouver un nouveau système, trouver des nouvelles solutions, des nouvelles façons de faire. Puis que c'est nous, qu'il faut que ça vienne de nous, il faut que ça vienne genre du peuple un peu. Puis il y a un gros message de rébellion, je trouvais, dans cet album-là. De genre, soulevons-nous pour changer les choses. Message très punk. Là. Ouais, oui, c'est ça. ouais, exact, c'est vrai. Très genre ouais. comme de révolution, mais dans le sens que. C'est ça, ils dénoncent beaucoup le capitalisme, mais pas juste ça. Ils disent pas le non-capitaliste. Ils parlent des fois un petit peu des banques, comme il y a une tonne où est-ce qu'ils disent que les gars font juste s'enrichir, le monde Ouais. sont déjà riches, Ouais, des exact. trucs comme ça. Ils dénoncent des trucs. Puis la tonne Arguing with Thermometer qui en fait qui dénonce le fait que présentement il y a beaucoup de puissances mondiales qui se battent pour l'Antarctique pour aller chercher tout le pétrole qui est pris sur ce continent-là. Tu sais, Mané, il parle justement d'un tu sais, qui ont genre été plantés leur drapeau dans le fond de l'eau. Ouais. Mais ça avait genre passé une nouvelle. Là. C'est genre un pays qui a comme été là, puis on dit oh, ce territoire-là n'a pas été conquéri. Ils ont été dans le fond de l'eau, puis ils ont planté un drapeau sur une genre d'île sous-marine pour dire ça, c'est nous qui l'a conquéri, mais c'est complètement absurde. C'est genre, c'était juste pour le pétrole. Mais tu sais, Canada aussi fait partie de cette Ouais, ouais, course-là, c'est ça. là, notamment pour contrôler le passage du Nord. Ouais. Le passage du Nord à travers les glaces de l'Antarctique. Là. Le Canada veut contrôler ça. Là. Puis c'est une guerre avec les States qui n'ont aucun claim là-dessus, à part l'Alaska. Mais comme toute la partie à l'Est, ça n'a aucun rapport. C'est ça. Ben, c'est toute l'Alaska, l'Est du... T'as le Canada, ben à l'Est du Canada, à l'Ouest du Canada. Ah, toi, tu parles de Moi, l'Est je parle ou de de l'Ouest? l'Est. Ok. L'Est, c'est comme Excuse. en haut du Labrador. Là. OK. Ils veulent claimer ça sur les bases de comme l'expansion de l'Alaska. Ça n'a aucun crise de sens. Ok. T'sais. On s'entend que l'Islande a bien plus rapport là-dedans, puis eux, ben, ils n'ont pas réellement l'intérêt en ce moment. Là. Pourtant, comme il y a une grosse guerre par rapport à ça. Puis c'est juste pour contrôler le trafic qui passe là. Ouais. C'est de la grosse politique louche. Là. Puis c'est justement le pétrole qui fuel ça, là, parce que Ouais, ça. les States, ils sont en train de forer direct en haut du Canada, dans le territoire inuit canadien, qui est drôlement revendiqué comme le Nunavut. Il n'est pas tout officiellement canadien. T'sais. On a déclaré que c'était à nous, mais on s'entend que les Inuits, ils s'en calissent. Ah, là. si, je pensais que c'était l'Antarctique, mais toi, tu parles du Nord. Ouais, ben excuse-moi, je l'ai amalgamé, Oui. effectivement. Mais peut-être. dans le même genre de... Les auditeurs à vérifier. Ouais, non, ben, c'est moi qui me suis trompé, t'as raison, là. Mais je fais juste parce que ça me rappelle ça. C'est Ok. exactement le même genre de claim, dans le fond. Juste qu'on Ok, va ouais. mettre des drapeaux ou des bases militaires là, où on n'a pas d'affaires. Puis, Ouais. pour des raisons toujours louches, là, c'est exactement le même genre de thématique. Fait qu'il y a eu 3 versions de l'album. Vas-y. Il y a eu un Deluxe. Un super de luxe. Il y a un master de. Un Deluxe avec 2 autres versions de la tune Snake Pit. Snake Pit, s'il te plaît. Snake Pit. Snake Pit. Puis il y a eu un autre qui était le Redux version. Qui a une version live des chansons. Aussi. Fait que c'est ça. Aussi, il compare la dépendance au pétrole à une dépendance à la drogue. Justement, dans le tune Arguing with the Thermometer. C'est ce que j'aime ça. OK. Puis, bref. Quelle Ouais, cool ça. vidéo. Oui, la vidéo est vraiment cool. Vraiment. Ben, ça illustre bien la chanson. Je pense ultra chaotique sur plein de thématiques d'un côté à l'autre. Veux-tu le décrire, Jacob? Tu le Le décrire, clip? Alex? Ouais, le clip. Le clip, c'est un genre de Comme un Présentateur. animateur, Ouais. ou un présentateur. un genre de présentateur, mais nouvelle, tu sais, c'est une grosse parodie, on va dire. Là. C'est très humoristique. Puis qui, justement, qui parle de ça. Là, de Je genre trouve ça la cool conquête comment du il pétrole. bouge le chanteur, pour vrai. Là. Sur scène? Ouais, sur scène, mais comme même dans le vidéoclip, là, tu sais, des fois, il fait des moves, là, t'es comme, what the fuck? Tu sais, les façons qu'il bouge, qu'il se place, ou, je trouve qu'il y a une belle présence. Là. Oui, ça oui. Ça,
suis d'accord. Il a un beau charisme. Effectivement. Je pense que ça fait un très bon frontman pour ça. Ah oui. En show, c'est fou. là. Exact. On a regardé une couple de prestations live, autant des récentes que des vieilles. On va aller en musique encore. Avec la deuxième chanson. Attends, j'ai un Gandhi blanc. Mate Gandhi. Yes, ça va être ça. Fait que on vous revient après ça. Ça sera pas trop long. Now, I don't know about you, but I don't think the primary purpose of your life, of my life, and the entirety of the human race is just to blindly consume to support a failing economy and a faulty system forever and ever until we run out of every resource and have to resort to blowing each other up to ensure our own survival. I don't think we're supposed to sit by idle whilst we continue to use a long outdated system that produces war, poverty, collusion, corruption, ruins our environment and threatens every aspect of our health and does nothing but divide and segregate us. I don't think how much military equipment we're selling to other countries, how many hydrocarbons we're burning, how much money has been printed and exchanged is a good measure of how healthy our society is. But I do think I can speak for everyone when I say we're sick of this shit! Time to mobilize, time to open eyes. Wait, I let it quiet bucket up in system. Real, when we got on a fight to fail. Act with persistence. Real, when we got on a fight to fail. Army, establish order. Respect me. Until me. Fuck you, we hold no respect. And when tomorrow comes, we gotta stand by your head! Whoa! Big! Calm down! Calm the fuck down! Gandhi, Jesus, remember Gandhi. Gandhi. If we keep them silent, then they'll resort to violence, and that's how we criminalize change. Oh, yabba dabba do one, son. We don't want your rules. Who you fooling, son? We got all the tools. We need to build a whole new system to correct these flaws. I've already listed them. You're a communist. How fucking you dopeless? Oh, there come the emotive labels, but their attempts fails. 'Cause man, we're so far out your comfort zone. We stop, think, begin to revive. We stop, think, begin to revive. We stop, we think, we begin to revive. We begin to revive. Put the call out to the front line. Get a message out to the contact squad. Transmit emergency frequencies. Put the call out to the front line. Get a message out to the contact squad. Put the call out, put the call out, put the call out. Oh, the jigsaw starts to build. Oh, the jigsaw starts to build. Place eyes. Open their minds. Transmit emergency frequencies. Their minds.
On est de retour, messieurs. Je pense qu'on a bien entendu le côté Électro du band. très électro, justement, limite dubstep pendant les breakdowns. Chaotique. Puis le côté expérimental, je trouvais. Est-ce qu'il est long la fin, par exemple? Ouais, le bout. C'est weird, là. le Je sais pas comment je me sens quand... Emergency Frequency, là. Ouais. Chaque Je sais fois, pas, ça sens... me fait un drôle de feeling en dedans quand j'écoute cette bout-là de la chanson. Ah, moi, j'aime bien. C'est ça que j'aime de l'album, il nous fait vraiment vivre des affaires. Mais ce bout-là, le bout là, où est-ce qu'il fait des espèces de bruit étrange, le Emergency Frequency, là, j'ai juste l'impression qu'il te rentre une crowbar au milieu de ta tête, puis qu'il t'ouvre l'esprit, genre, à grand. Donc, C'est ouais, ça, God, il dit, ouais, là, ouais. c'est open their C'est ça, minds. écrit ça, là, mais juste l'impression qu'il y a un gars qui est en train de m'ouvrir la tête, puis genre, ouvre-toi les yeux, Chris, tu vois pas. C'est tellement le message de l'album aussi, là, Ouais. c'est tout. Puis comme on disait aussi par off mic, l'intro c'est exactement le message de l'album. Là. Ouais, C'est- l'intro de la tune qu'on L'intro de la tune qu'on vient d'écouter, là, c'est Rue Reynolds, je pense, Ouais. qui parle. Puis il fait juste parler du système, puis comment on devrait se mobiliser en tant que. Ouais, c'est ça. Tu sais aussi, pour revenir sur ces thèmes, il y a une tune, je me souviens pas c'est laquelle, mais il dit que on nous a appris qu'il y avait des frontières, qu'il y avait des lignes, qu'on était des civilisations séparées, puis à un moment donné, il fait juste dire, regarde, genre, toutes les countries, les pays, en fait, c'est juste des lignes tracées avec un bâton à terre, puis genre, ça représente T'as misère rien avec dans tes la vie. traductions aujourd'hui. Oui, oui. Non, mais tu sais, moi, je suis rendu sur le vin blanc. Oh, si bon, c'est vrai, hein. Moi, je sais. Ça fait 18 bières qu'il ouais. boit, esti. Fait qu'il a switché sur le vin, c'est Bliss Boat, esti. Mais ça, mais un gros message de comme petit fruité. s'unir, un gros message de comme entraide, de vivre ensemble, de pas repousser les genre de vivre avec la différence, puis de s'aider, puis c'est comme ça qu'on va passer. Il y a à un beau travers. message. hein. Oui, c'est ça. Puis c'est comme ça qu'on va survivre en tant que civilisation mondiale. Fait que je trouvais ça très beau. Il y a des trucs un peu plus. Un peu moins positifs puis optimistes par contre. Quand t'écoutes Hello Tyrannosaurus, elle, tu sais, Hello, Salut Tyrannosaure, là. Celle-là, là. Meet Tyrannicide. C'est ça. Ouais. Elle est quand même plus dark. Là. C'est plus comme tout ça va dans la merde. C'est pas mal ça le message. Ouais. Là. Fait que, Mais ça, ben ouais, je suis d'accord avec toi, mais ça, c'est comme ils disent, qu'est-ce que moi je comprends, c'est genre ils disent que si on continue comme ça, c'est la fin du ouais. monde. Faut imaginer de nouvelles façons, comme que j'ai dit tantôt. Ouais. Ah Et non, je suis d'accord. réussir à contourner ça. Parce que, puis tu sais, il parle souvent d'histoire, d'historique, il dit on est en train de répéter l'histoire. Ouais. Depuis le début de l'humanité, c'est juste on répète l'histoire, c'est on crée des empires, ils s'auto-détruisent, on crée d'autres empires, ils s'auto-détruisent. Empires always fall. C'est ça, c'est genre. Ça, on comprend jamais rien, dans le fond. Là. Ouais, c'est ça, qu'on fait juste tout répéter, toutes les mêmes erreurs qu'on faisait, il faut trouver de nouvelles façons. Puis justement, il nous compare à des dinosaures, des tyrannosaures. Oui. Parce qu'on veut pas changer nos voix, puis on va se faire ramasser par une météorite. Exactement. Hey, t'avais dit quoi comme label, hein? Ambush Reality, hein? Au Royaume-Uni? C'est pas bien Oui. grave. Ouais, Ambush. Ouais. Mais je voulais dire qu'aux États-Unis, ils sont avec Hopeless Records. Oui, je Ouais, l'ai dit tu ça l'as aussi. dit. Ouais? T'es Ok. pas à l'écoute, hein? Bon. Ton intervention, là. Toi aussi, ça t'es roule pas en souvent à petite l'écoute. boule. T'es souvent dans... Ouais, Vas-y, excuse-moi, j'apprécie Finis ta l'album, joke, là. Philippe. Finis ta blague. Je pense que ça s'en va, j'aime ça. Non? Philippe vient de te choquer. Ok. Qu'est-ce que ça veut Ton dire? opinion. T'apprends. T'as pas une petite boule. Petite l'insère dans l'anus. Ouais. Va te faire foutre. Non. Sors de ma maison. Je vais faire comme Jacob. Ouais, c'est ça, m'arrêter de parler pendant 5 minutes. Il faut quand même que tu gères la musique. Hein? Il a dit non. Il a dit non aux Eh non. auditeurs. Ok, fait que Jacob et moi, on va finir l'épisode. Sinon, pour les clips, il y avait Arguing with Thermometers. Hey, leur nom, hein? Ouais. Nous Puis, faire dire tyrannosaure en anglais. Fuck you, man. Puis il y avait Snake Pit. Dans Ouais. le clip, c'est ça, c'est bien ça? Qui Il me semble que était... oui. Snake Pit. Je me rappelle plus, honnêtement, Oui, c'est je me ça, rappelle c'est plus de ça. Oui, ce c'est ça. clip-là. Leurs deux clips, puis Snake Pit, ben, c'est juste eux autres qui jouent devant une scène, puis tu vois du monde faire du hardcore dancing. Ah oui, ok, oui, c'est ça. Oui, puis après, Puis du à un moment donné, body surfing. il passe à travers un triangle, puis là, ça marche. Ouais, c'est parce que le ça changement. commence comme ils sont dans un show électro. Oui, c'est ça. Puis après ça, ils switchent le côté hardcore. Mais en passant à travers le le triangle. triangle. Triangle de la pochette. Le Ouais. triangle des. Hey, pour ceux qui ont écouté notre épisode. Oh. Oui, ok, oui. Vous avez peut-être écouté notre épisode avec 11 beurre le casse. Et c'est Luminati. Ils sont dans cet album-là. Bon. Sais-tu? T'étais là, en esti, c'est avec eux autres quand ils sont venus, en tout cas.
Tu t'es laissé aller en tabarnak comparativement à Ils m'ont d'habitude. drogué, je pense. Ils avaient spiké mon verre d'eau. Ouais. C'est ce genre de gars-là, right? Non, je Je pense suis pas. sûr qu'il y avait... Un qui boit pas. Il boit pas, consomme C'est pas ça. rien. Vous irez voir notre épisode de Anderson Paak. En fait, c'est l'épisode juste avant. Ouais. Que je Vous n'ai venez pas de l'écouter. le numéro. Il est la semaine Yes, passée. yes. Il était vraiment bon. Fait que, en live. Oui, tabarouette. Chris, on est connectés. Tape Vous êtes là-dedans, bien, cause les les boys. micros. esti. Yes. OK, vraiment Non, non, pas fuck toi. you. Non, c'était moi puis lui. Là. Toi, t'avais Ouais. pas rapport là-dedans. là. Moi, je fais partie de l'équipe. Je méritais un high five. Allez, tout chier. Yeah, boy! Oh my god. Alex vient d'esquiver le high five à Philippe. Bon, c'est Ouais. auto Ah, fait. puis il s'est auto-high-fivé, man. Peux-tu être plus lame? Bon, fait que ouais, en live, très bon en live. Moi, la première fois que je les ai vus sur Vans Warped Tour au Parc Jean-Drapeau, mon gars, ça fait longtemps en tabarnak. C'est dans le temps que c'était Sorry, You're Not a Winner. Avant cet album-là, dans le fond. Non, deux albums avant. Est-ce C'était que j'ai le dit, premier. est-ce que j'ai dit avant? J'ai dit l'album avant. Comme si c'était le seul avant. Mais non. C'était l'autre d'avant. Ouais, l'autre d'avant. Vraiment, c'était fou, raide, mon gars. Après ça, je les ai vus, je pense, c'est au Metropolis en première partie de je sais pas trop quoi. Là. Ouais. Ben, moi aussi, je pense que j'étais là. Sinon, j'ai été voir tout seul une année parce que personne ne pouvait y aller. Mais même tout seul, c'est un esti show. Genre, le band donne un show, le chanteur, il est dedans comme ça se peut pas. Mais ils sont vraiment le fun. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que c'est pas des hosties d'ordinateurs qui font leur beat. Hein. Oui, c'est vrai. Il le fait, t'sais, il le crée sur le stage, il le monte, il l'installe. C'est Mais- sûr qu'il y en mais pour a cet des. Il y Mais en pour a cet album-là, quelques-uns. si je me trompe pas, il s'est fait faire il appelle ça The Orb, l'orbe. C'est genre juste une boule avec plein de pitons alentour, puis genre live, c'est lui qui fait, tu sais, le chanteur est comme le DJ, fait que c'est lui qui paye sur les pitons. Mais c'est ça, j'ai dit DJ, mais il est pas DJ, c'est vraiment comme un instrument. Genre il paye sur les pitons, ça fait des bruits comme un genre de clavier, mais en sphère. Ok. C'est ça. Je sais qu'il y avait comme sa expliquer ça. grosse colonne là, un moment- Ouais. pendant un bout là, avec tous ses synthétiseurs dessus, puis tout ça. Puis Ouais, c'est cool. c'est le fun parce que tu le vois créer les sons, puis les monter, puis après ça, paf, il te passe ça. Ouais, c'est vraiment bon. Puis quand que j'avais C'est été... sûr qu'il y en a des loops, là, voyons, des déjà programmés que, mettons, le drummer va partir en jouant. Là. Comme souvent ça arrive, mettons, paye sur une pédale, ça porte le son. Mais la majorité, c'est lui qui écrit. Ouais. Non, c'est vraiment bon. Puis là, aujourd'hui, comme dans le dernier album, tu vois aussi, t'as le bassiste qui en fait, t'as le guitariste qui en fait aussi, t'as le chanteur aussi, ils ont chacun leur sample, puis ils font des... Alors ça, c'est très bon comme show, puis c'est Puis fun à voir. Ils se donnent quand même des thèmes aussi pour leur show. Tu sais, comme là, pour le, mettons, le The Spark, là, tu sais, ils ont vraiment une direction artistique tu sais, déjà établie qui suivent durant, tu sais, qui ont partie de l'album puis qui suit encore Ouais, tout le côté comme futuriste le visuel, un peu. puis tout, ouais. Ouais, c'est vraiment cool. Et quand que j'avais été les voir, tout seul, le chanteur, le bassiste avait descendu dans la foule, il y avait au milieu du pit, il a ouvert le pit, puis là, ils se sont juste crié genre un circle pit, fait qu'on tournait tout alentour d'eux autres, puis c'était, je sais pas c'était quel tune, mais c'était violent comme ça se pouvait pas, là. Puis je trouvais ça débile, là. Il y a genre- souvent, ça se peut souvent pas, hein. De quoi? Est-ce que J'ai je dis remarqué souvent que ça? Ouais. Peut-être. C'est souvent ta façon de démontrer la violence ou les. Comme ça se pouvait pas. Ça se peut. C'est mes expressions. Ouais, ça me fait juste. Parlant de ça, Jacob, là, Oui. comment t'as découvert Enter Shikari? Je pense que c'était un show. Il faisait la première partie d'un band. Ah, ok. C'était très bon. Puis tu connaissais pas ça. Non, je connaissais pas Enter Shikari avant de T'étais les avec voir en un show. ami? J'étais avec Jérémy, notre ami français, Ok. Le t'as mis français. Qui aime Qui est Cain. aucunement français. qui trouve que 15 c'est pas si pire que ça. Non, qui aime Cain. Je pensais qu'on avait dit qu'on arrêtait de faire des inside. Mais non, mais tout le monde l'a entendu, ça. Que Jérémy Non, aime c'est Cain. sur le vif. Ah, merde. Allez voir notre Patreon. Épisode de Sur le vif, 3 pièces par mois. Ok, je dis ça parce que Jacob, à chaque fois qu'on parle d'Enter Shikari, compte cette histoire-là comme si c'était la première fois pour m'agacer et ça fonctionne au plus haut point. Puis là, t'as décidé de t'auto-agacer. Ouais. Ben non, mais je voulais partager ça avec le public parce que lui, il mérite de l'entendre. Bon. En public, je t'aime, Mais j'ai public. découvert live avec Jay. Ok, non, c'est beau, arrête. Non, répète pas. C'était là. vraiment... Pour de vrai, on a trippé dès la première note. C'était-tu pas possiblement bon? C'était écœurant. Bon comme pas possible. Fait que je vais vous demander vos notes, les gars, de l'album. 11. Philippe, qu'est-ce que t'as dit? 11. 11? Ok, moi j'ai mis un... Vas-y. Donne-nous ta Non, ok, note. je vais mettre un solide 8.
parce que c'est original, c'est bon. Ça sort de ce que j'écoute d'habitude en respectant mes volontés musicales farfelues. J'ai vraiment aimé ça. Moi aussi, j'ai mis un 11. J'ai dit 11. Moi aussi, j'ai mis un 8. Tu joues dans ma tête, Philippe. Tu joues dans ma tête. J'ai mis un 8. J'ai beaucoup aimé le côté expérimental. L'espèce de mélange entre le core, puis l'électro, puis la créativité qu'il y a dans cet album-là, que j'ai beaucoup apprécié. Créativité, c'est un mot-clé. Je suis d'accord avec toi. Et toi, Alex, qui gosse sur son téléphone? Oui, moi j'ai mis un 9 sur 10 sur cet album-là. C'est un très bon album. C'est vraiment. Ça fait longtemps que je l'écoute encore souvent. J'étais content que tu aies choisi cet album-là. De réécouter encore une fois. Non, c'est vraiment un band que j'adore et que je disais à tout le monde d'écouter. Un petit peu moins le dernier, là, mais c'est vraiment bon. Puis même le dernier, il y a encore des bonnes choses qui sont dessus. Là. Vous irez voir notre deuxième épisode Yes. de Shkari de Spark. Yes. Là, on va annoncer un petit quelque chose. On a un concours qui s'en vient pour vous autres, nos chers auditeurs. Vous allez pouvoir aller voir ça sur notre page Facebook dès aujourd'hui. On va avoir une paire de billets pour aller au Puzza Fest. Un des 2 passes ce week-end pour le Puzza Fest. Puzza qui est une contraction de poutine et pizza. Ouais. Voilà. Vous pourriez en déguster durant le festival. La Puzza. De la pizza. Pizza Très bon. poutine. Ouais. Je vais juste aller voir 2 petites secondes pour les dates. Je les avais pas en dessous, en dessous des yeux. Ça va être le 17, 18, 19 mai à Montréal. D'ailleurs, on vous rappelle que nos amis d'Octoplot, qu'on a passé en entrevue tout récemment, ils seront. On ne sait pas exactement quand, mais il va y avoir, je vais vous nommer quelques artistes qui vont être là. Il va y avoir Against Me. Moi, j'ai bien hâte d'aller les voir. Ils vont probablement être sur le show gratuit extérieur. J'ai hâte de voir celle-là. Le chanteur est devenu une femme. Ah, Against Me? Ouais, fait que j'ai bien hâte de voir s'il y a une différence vocalement. Sûrement pas. Je sais pas. Ouais, c'est ça. S'il a probablement pris des hormones, fait qu'il devrait avoir une différence. Ça m'intéresse d'aller voir ça. C'est après qu'il soit transformé en femme, là, j'ai pas son nom par cœur. Il sortait avec Cœur de pirate. Oh, Elle sortait avec Cœur de pirate. Il va y avoir Andrew W. Key qui va être là aussi. c'était un gars. Ouais, mais maintenant, c'est une femme. Il sortait avec. Non, parce que c'est au moment qu'elle était une femme qu'elle sortait avec. Ah, OK. Ah. Il va y avoir Andrew W. Key. Il va y avoir Planet Smashers, Strug Out. Il va y avoir le retour de Sub, un groupe de ska de Saint-Jean-sur-Richelieu. Big D and the Kids Table, Guérilla Poubelle, en tout cas, Capable, Get the Shot. Il y a beaucoup de bandes. Il y a beaucoup de bandes. Fait que 17, 18, 19 mai. Fait que vous allez pouvoir aller sur notre page Facebook puis vous allez avoir les détails de comment participer au concours. Et maintenant, on va aller avec notre découverte de la semaine avec le groupe Itch and Go de Québec. Un band de pop-punk. Un band de pop-punk, aussi. D'autres à dire, c'est du pop-punk. Ouais, c'est ça, c'est du pop-punk. On va y aller avec la chanson Brotherhood. Non, pas vrai, Hands Up. On va y aller avec la chanson Hands Up qui va jouer tout de suite maintenant. Fait que bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, Patreon, 3 pièces par mois. Vous avez des podcasts c'est savoureux. Là, c'est savoureux. Honnêtement, ça vaut crissement la peine. Oui, on commence à en avoir plusieurs. 3 pièces bien investies. Yes, sir. Mettons ton Netflix, ditch-le. Là. Abonne-toi à mon Patreon. Bon, depuis qu'on a reçu Rosebud, le casse est rendu violent. Philippe? Ouais. C'est correct. On manquait d'agressivité. Il est de même à l'appart. Hein. Ah ouais? Il lance des affaires dans les murs. Puis... Ouais. Sinon, je prends un Xanax. T'as-tu besoin d'aide? Il kick mon... Sens-tu en sécurité? Il kick mon chat. Ferme ta gueule, Jacob. Tu sens-tu en sécurité? Oh oui, quand même. Ouais. Mais il peut me maîtriser. Est-ce qu'il fait 3 fois mon poids? 3 fois? Je suis grosse parce que tu payes 75 livres. C'est un mix des deux. Est-ce 3 fois 75? C'est pas bien un poids santé quand tu mesures 5 pieds. Là. T'as-tu quelque chose contre le monde qui n'a pas leur poids santé? Ouais, c'est ça, étouffe. Bon, fait qu'on se laisse avec Itch and Go et la chanson Hands Up. Fait que bonne écoute tout le monde. Merci pour l'écoute. Au revoir. Je vous aime.